Bonjour, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ pour les nouvelles personnes qui visionneront la chaîne. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 versets 4 à 9 qui dit: en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tient son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant racinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. On trouve dans ce texte que nous venons de lire le plus beau verset biblique sur l'amour de Dieu. Et il affirme que cet amour est si parfait qu'il est bien difficile de le cerner. Il en parle des 4 dimensions au verset 19. Il est question de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ainsi, il nous parle des 4 dimensions de l'infini. Comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? C'est quelque chose qui nous dépasse humainement parlant. N'est-ce pas, frères et sœurs en Christ du monde entier? Il y a là toute l'incompréhension en un Dieu que l'on ne peut connaître dans toute son entièreté, dans toute sa globalité totale. Car dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 9, il nous est dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Malgré cela, Dieu qui s'est fait connaître à nous selon 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21, qui dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ qui est Dieu, qui s'est fait connaître à nous, Jésus-Christ qui est 100% homme et 100% Dieu, Dieu s'est manifesté sur cette terre. Le Dieu qui s'est fait homme, l'infini a revêtu quelque chose de notre dimension. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Pourquoi Paul insiste-t-il sur cet amour de Dieu? Pour que dans sa vie, chacun découvre et soit rempli de la plénitude de Dieu, et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. D'après la lettre aux Éphésiens chapitre 5 verset 1 à 2 qui déclare: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et comme le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait le centre de sa méditation. La largeur de l'amour de Dieu. Voyons le contexte. Le passage qui a conduit Paul à parler de l'amour de Dieu traite de l'élargissement du salut.
Jusqu'à la venue de Jésus, ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement les Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun cette possibilité du nord au sud, de l'ouest à l'est du monde entier. Maintenant, tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés uniquement en Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe et de conditions sociales. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont parle Éphésiens chapitre 3 verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia! La question qu'on doit se poser en tant que disciples du Christ, comment pouvons-nous à notre tour vivre et participer à cette dimension de largeur de l'amour selon la Bible? Il est normal que nous manifestions le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël comme pour ceux du monde entier. Par notre prière en Jésus-Christ, notre intérêt à l'évangélisation en Jésus-Christ aux âmes, nos dons que nous avons reçus du Seigneur pour être au service des uns et des autres, pour l'édification dans le corps du Christ et pour servir aussi dans le social si Dieu nous a bénis financièrement, aux besoins des pauvres. Il est nécessaire que nous gardions vivante cette vision de Dieu pour tous, la largeur de l'amour de Dieu. Nous étendre, car le royaume de Dieu doit s'étendre, d'être rempli des âmes à laquelle Dieu nous appelle à évangéliser. Si nous restons positionnés sur nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes, cela ne reflète pas l'amour de Dieu. Si nous restons dans nos bâtiments, si nous ne sommes pas tournés vers les âmes. Car Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous allions sur le terrain pour que son royaume se remplisse, s'élargisse et se remplisse d'âmes. Voyons maintenant la longueur de l'amour de Dieu. Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, selon la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 4. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Dans son amour, son amour est inconditionnel. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas. Dieu nous aime depuis toujours. Donc, qu'est-ce que cela devrait entraîner dans notre comportement? Là, il nous faut parler de la persévérance dans notre marche chrétienne, dans notre vie spirituelle en Christ, de la fidélité à Dieu dans les choses de Dieu, de l'endurance, de volonté d'être pénétré par de l'engagement que nous avons pris d'aimer sans nous relâcher depuis notre engagement en Jésus-Christ et de faire sa volonté. Et le temps déterminera qui sont véritablement les enfants de Dieu en Christ qui persévèrent jusqu'à la fin. Par leur croissance aussi en Christ, la maturité spirituelle à être responsable dans les choses de Dieu avec constance, avec persévérance. Selon la parabole du semeur, le quatrième terrain avait gardé la parole de la persévérance, de la parole de Dieu et avait porté du fruit avec persévérance. Amen. Voyons maintenant la hauteur de l'amour de Dieu. C'est par la grâce égale amour immérité de Dieu que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a quitté son trône de gloire, le ciel, et il est venu en homme parfait sur cette terre pour nous servir, donner sa vie sainte à la croix comme sacrifice pour nous tous. Pour nous sauver de l'enfer, de la perdition éternelle et pour que nous ayons la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, la hauteur de la divinité de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est 100% Dieu. Car Jésus-Christ est Dieu. Car
Car le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Selon la lettre à Timothée, que vous savez tous en tant que lecteurs de la Bible. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Car en Jésus-Christ, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ, en esprit, mon frère, ma soeur, en Christ du monde entier, né de nouveau, par le baptême du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Tu as une identité spirituelle céleste en Jésus-Christ. Tu es inscrit sur le livre de vie de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu n'es pas terrestre, mais céleste. Depuis ta nouvelle naissance en Jésus-Christ, tu es d'en haut. C'est pourquoi la lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 1 nous déclare: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Car la parole de Dieu, d'après l'évangile de Jean chapitre 10 verset 34 à 35, Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même, sa parole. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Logos, la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc restons attachés à la parole de Dieu. Car tout disciple accompli sera comme son maître Jésus-Christ, de nature divine, céleste. Persévérons en Jésus-Christ, malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les vents de tempête qui peuvent souffler dans nos vies. Gardons la foi en Jésus-Christ dans les saintes écritures de la parole de Dieu, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, à la parole de Dieu, à faire sa volonté. Voyons la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort, à la croix pour nous. Dans la profondeur, nous voyons le pardon, l'humilité. À la croix, Jésus-Christ a libéré le pardon. Nous de même, nous devons pardonner sans cesse nos ennemis. Nous devons marcher dans l'humilité qui consiste à faire la volonté de Dieu, à pratiquer sa parole qui est esprit et vie, et ne pas marcher selon la chair, selon les désirs de la chair. Car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié les œuvres, ont crucifié la chair avec ses passions. Amen. À pratiquer sa parole, la sanctification, le fruit de l'esprit, la paix, la sanctification et les autres fruits de l'esprit. Que vous savez en tant que lecteur de la Bible, cultiver cela est au service de l'obéissance de Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. En fait, tout cela a été pleinement manifesté à la croix de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, pour chacun de nous. Donc, restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, que ces quelques paroles d'exhortation nous fortifient dans la foi en Jésus-Christ. Amen.